course contre la montre. Le temps jouait contre nous, entre le moment où on a fermé et là où on a réouvert. On avait prévu 14 mois de travaux, on le fait en 12. C'est juste incroyable. Et quel esprit de fête! Un concept qui a évolué, effectivement, qui va beaucoup plus loin dans le panel des services que l'on propose à nos clients, dans les espaces projets, dans l'assortiment de son offre. Et puis surtout la fierté d'avoir un outil commercial qui répond aussi à différents enjeux environnementaux. Les panneaux photovoltaïques sur le toit, les recharges pour les véhicules électriques, un bâtiment beaucoup plus respectueux aussi à travers l'imperméabilisation des sols, etc. Vraiment une réussite aussi éco-responsable. Là, le magasin est superbe. Moi, je connais bien cette dimension de magasin. 3000 m², c'est un peu notre format habituel. Et j'avoue que le niveau de finition et finalement la qualité du magasin est bien au rendez-vous. Donc, on croise les doigts pour la suite des événements. Beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir, parce que ça a été 7 semaines d'implantation où on a passé beaucoup de temps avec les équipes, avec les services et les supports. Et voilà, c'est la fin d'une aboutissement, exactement. On revient de loin. Le but d'avoir rasé complètement le magasin et d'avoir reconstruit ce nouveau magasin, on va dire en un an, c'est de proposer des nouveaux services. Comme le showroom, on a un très beau showroom où on expose nos meubles de salle de bain, nos cuisines. On a pu constituer une grande équipe, on a pu constituer une cohésion, il y a eu un esprit d'équipe. Magasin moderne, de proximité, avec des nouveaux services, avec du design et avec encore plus de produits qu'avant. Aujourd'hui, nos linéaires, leur force, c'est la disponibilité du produit. On s'éloigne très fortement des niveaux de rupture qu'on a pu connaître durant ces années après Covid. Et donc on redevient très fort sur nos marqueurs initiaux. Donc nos forces, elles sont là. Alors je ressens de la fierté pour les équipes parce qu'elles ont bien bossé. De la fierté pour le groupe aussi parce que c'est un travail de longue haleine et ça rassemble tous les services. Et puis beaucoup de confiance en l'avenir parce que je sais que ce magasin-là, il va envoyer. On est content de voir cette histoire continuer, on est content de voir l'enseigne avoir pris des risques en arrêtant leur exploitation pendant plus d'1 an pour revenir avec un immeuble éco-responsable qui va permettre effectivement d'attirer encore une nouvelle clientèle et qui va permettre de répondre à des attentes puisqu'effectivement c'était un magasin, cette réouverture était attendue par un certain nombre d'Almaciens et même je dirais de Genevois. Quand on voit le magasin aujourd'hui, évidemment il est magnifique. Il n'y a pas de problème de parking, donc on peut se garer et passer du temps, ça c'est important aussi. Tous les facteurs sont réunis pour qu'il n'y ait pas de problème, en tout cas de chiffre d'affaires, de développement et de satisfaction pour les clients. C'est un événement marquant d'un changement fort dans une continuité qualitative. Et il faut rendre hommage au management de cette société et à toutes les équipes. Il y a ici un souffle, franchement, que tu ne retrouves pas dans beaucoup d'endroits. Les gens sont contents d'y travailler. L'entrepôt du bricolage confirme effectivement que sur son bassin historique, il sait faire la différence. Et le début d'année démarre très très bien, donc c'est très très bon augure. Et je pense que pour Almas, c'est un excellent présage. On a un programme de développement et de projet qui est énorme. On vient de terminer une première phase de vision 2030. Et donc des projets, on ne va pas en manquer dans les heures qui suivent.